je vais conclure donc cette matinée d'abord en remerciant tous les intervenants. On avait dit qu'il fallait finir à midi et on tient les délais. J'espère que ça sera pareil cet après-midi. Donc, peut-être quelques précisions auparavant, c'est que Maxime parlait de la chaîne, effectivement, de la chaîne Riposte Laïque. Il faut préciser que les deux vidéos les plus lues, les plus vues de la chaîne Riposte Laïque sont deux vidéos de notre ami Guy Sauvage, qui lui aussi a pris de nombreux risques physiques pour faire ces deux vidéos. C'était une vidéo également sur les prières musulmanes illégales quand ça s'était terminé et qu'il avait filmé un salafiste qui hurlait sa haine des juifs et sa haine de la France. Vidéo qui a été vue par plus de 2 millions de visiteurs. Et une autre vidéo qui n'a absolument pas ému les prétendus antiracistes, où on a vu dans les rues de Paris des cohortes de musulmans hurler mort aux juifs et égorgeons les juifs sans qu'il y ait eu absolument la moindre réaction des autorités. Vidéo qui a également été vue à plus de 2 millions de visiteurs. Bon, je voulais également rendre un petit hommage d'abord aux 2000 contributeurs qui ont écrit depuis 10 ans pour Riposte Laïque, et un petit hommage également à notre dessinatrice Risette, dont les dessins agrémentent nombre de nos articles. Bravo. Puisqu'on est dans les hommages, je voudrais également que nous ayons tous une pensée pour ceux qui nous ont quittés depuis 10 ans, parce que ça fait partie de la vie. On perd également des compagnons de route et des compagnes de route. Je voulais d'abord que nous ayons une pensée pour Brigitte Brebel, avec qui nous avons cofondé Riposte Laïque, donc on a décidé de se lancer en août 2007, et Brigitte, pendant tout ce mois, a abattu un travail de titan, retrouvant des adresses, rentrant des adresses. C'est grâce à elle si on a ce logo qu'on a aujourd'hui, puisque c'est elle qui a trouvé un ami maquettiste pour faire ce logo, dont je crois nous sommes tous fiers. Et jusqu'au bout, quand la maladie l'a hélas emporté beaucoup trop tôt, jusqu'au bout, elle a assuré ses tâches de secrétaire et de trésorière, parce qu'elle faisait tout à la fois, avec une assiduité. Elle savait qu'elle ne vivrait plus longtemps, et malgré tout, jusqu'au dernier moment, elle a courageusement assumé les fonctions qui étaient les siennes à Riposte Laïque. Et vraiment, sans Brigitte Brebel aujourd'hui, Riposte Laïque n'aurait jamais été capable de traverser tout ce que nous avons traversé. Je voudrais également que nous ayons une pensée pour Roger Ortebise, celui qui signait Roger Ortebise, qui s'appelait en fait Dominique Cadorin. Roger était un résistant à l'islamisation de la première heure, c'est-à-dire qu'il avait fondé un site France Éco, qui était un petit peu le prédécesseur de F de Souche. Je crois qu'on peut faire cette comparaison. Roger est un homme qui a été brisé également par le système, par les procès, par la répression, par le harcèlement quotidien qu'il a subi de la part des autorités et de la police. Et il nous a quittés 24 heures avant Brigitte Brebel, et il nous a quittés beaucoup trop tôt, mais il faut savoir qu'il était également un animateur de rédaction exceptionnel, que c'était lui tous les matins qui écrivait un petit peu à toute l'équipe, puisque nous avions une liste groupée, et c'était lui qui écrivait tous les matins des analyses très très subtiles, très pertinentes, et qui encourageait un petit peu l'ensemble de nos copains à écrire. Et il est clair que depuis sa disparition, on a beaucoup perdu au niveau de Riposte Laïque, et on a surtout perdu la qualité de sa plume, mais un écrivain vraiment exceptionnel. Donc un hommage également à lui. Un autre hommage à celui qui fut notre premier avocat, donc Maître Joseph Sibiliti. Donc Joseph était réellement un résistant,
un homme d'un dévouement exceptionnel, c'est-à-dire que c'est lui qui nous a proposé ses services à l'époque où ils n'étaient pas encore très aussi fréquents que ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les services de Joseph, c'était plutôt de se battre pour que nous ayons des droits de réponse dans la presse, quand nous étions un tout petit peu calomniés ou qu'on disait des choses pas trop sympas sur nous. Et puis les procès ont commencé à tomber. Joseph a été celui qui nous a défendus lors de notre premier procès avec Pascal Iloud, puisque c'est nous qui avons inauguré les choses à partir de 2012 sur une plainte de 2010. Il faut savoir que Joseph était d'un tel désintéressement qu'il a fallu qu'on se batte avec lui pour le rémunérer un petit peu. Pour lui, il devait travailler gratuitement pour nous, il devait travailler pour la cause, sauf que, et l'avenir l'a montré, si ça lui coûte des clients, si pendant ce temps-là il ne travaille pas, il ne fait pas bouillir la marmite, bon, ça va pas, quoi. Et donc, Joseph nous a défendu le mieux possible et le plus longtemps possible, jusqu'à ce que, un matin de novembre 2015, donc à Christine et à moi, il nous envoie un mot qui était un petit peu son testament. Et là, nous avons donc compris rapidement qu'il allait se passer des choses graves. Il a laissé un petit peu une trace de tout ce que le bâtonnier de Melun et tout ce que la hiérarchie judiciaire lui ont fait endurer et lui ont fait subir. Et Joseph a décidé, au bout d'un moment, quitte à en finir avec la vie, il avait décidé de ne pas finir tout seul et d'en entraîner un autre dans le fond. Nous avons été ce jour-là harcelés par les journalistes qui ont multiplié, alors que d'habitude ils nous ignoraient depuis des années, les questions les plus vicelardes, pour ne pas dire les moins élégantes. Nous sommons de condamner l'acte de notre avocat. Nous n'avons jamais condamné l'acte de notre avocat. Tout en nous félicitant, du moins c'est ce que nous disions aux journalistes, que naturellement le bâtonnier soit toujours vivant. Donc un hommage à Joseph qui a vraiment marqué l'histoire de Riposte laïque et à qui nous pensons parce qu'il nous manque énormément aujourd'hui. Enfin, un dernier hommage à celui qui signait Philippe Legrand, qui nous a quittés il y a quelques semaines, qui était également un vrai résistant, un ancien parachutiste, enseignant, qui était très attaché au combat contre l'islamisation, qui nous faisait profiter un petit peu de sa plume caustique, qui la dernière année était énormément diminuée par la maladie et qui malgré tout a écrit jusqu'au bout. Et rappelons-nous, son dernier texte, peut-être une semaine avant de mourir, était sur l'affaire de Calais. Vous savez, la petite Manon Muller, cette sympathique insoumise qui entendait faire virer de l'éducation nationale une professeure par ailleurs exemplaire qui avait choisi de militer pour Civitas, ce qui était son choix privé. Donc on avait évidemment bien cartonné la Manon Muller et Philippe Legrand a donc fait un dernier texte, Manon, passe ton bac. Ça a été son dernier texte et donc un petit hommage et une pensée pour lui.